oui. les financiers. Et ils ont compris qu'effectivement, il ne faut pas mettre les finances de la Côte d'Ivoire à mal. Et donc, toutes ces mesures sont des mesures pour nous amener... Ce n'est pas pour punir quelqu'un. Ce sont des mesures pour amener les finances de l'État de Côte d'Ivoire à un certain niveau qui permettent que le pays soit viable. Mais n'oublions pas, pardonnez-moi, n'oublions pas qu'Alassane Ouattara, sur le plan politique, est un libéral. Oui. Sur le plan économique. Ancien président de la BCEAO qui a conquis ses armes, notamment de la gestion du FMI. Donc c'est un libéral, il ne s'en est jamais caché. Donc le débat sur les retraites que les Ivoiriens connaissent aujourd'hui rappelle étrangement un débat que l'on entend ici en France et dans d'autres pays européens, c'est-à-dire augmentation des périodes d'activité et diminution des retraites. Jean Jacquard. Oui, justement, le souci dans la gouvernance de Ouattara, c'est que les croissances annoncées ne se perçoivent pas dans le panier de la ménagère. C'est-à-dire que le citoyen moyen a du mal à se nourrir et donc on ne voit pas la redistribution des richesses. Bon, c'est vrai, il construit des ponts, il fait des belles œuvres, mais c'est pas ça qui nourrit les gens. Donc les citoyens ne voient pas les retombées de cette croissance. Et donc, de là, ne pas voir la croissance et puis se voir être réduit du peu de revenus qu'on a, il y a de quoi faire la grève. Et donc moi, je suis en train de penser que avec la promptitude, avec la réactivité que Ouattara a eue pour donner une suite favorable au mutin en 48 heures, j'espère que Ouattara n'est pas en train de nous donner un message qu'il faut prendre les armes pour être écouté. Parce qu'il devrait aussi avoir la même promptitude et la même réactivité pour donner une suite favorable à la revendication des fonctionnaires. Vous n'avez pas peur justement qu'effectivement céder en 48 heures? Alors là, ce sont des militaires qui tiennent des armes. Ça ouvre la porte, ça crée un appel d'air à toutes les revendications catégorielles. Oui, il va y avoir des revendications, à commencer par cette grève inhabituelle de 5 jours. Qui était prévue. Elle était prévue, mais de 5 jours. Il y en avait déjà une en novembre. Il y en avait eu 3 jours en novembre. Il y avait eu 3 jours en novembre. Donc, je dis que il faut que les gens puissent raison garder. C'est une démarche politique, éminemment politique. Donc, il faut que les gens discutent. Et il y a des syndicats qui doivent discuter avec les ministères de l'Emploi et des Finances pour que les revendications puissent être satisfaites. Donc, mais quand les gens vont en grève, ça veut dire qu'il y a eu échec de négociations. Si les gens avaient été écoutés depuis les négociations, ils ne seraient pas arrivés à ce stade Mais si les négociations sont les revendications sont excessives. Même les revendications 5 millions pour un soldat plus une villa, c'est pas excessif pour 8500 soldats. Ça c'était effectivement la revendication des mutins. C'était la revendication des fonctionnaires qui revendiquent. On va laisser qui avait un niveau de salaire, qui avait un niveau de pension et qui a été réduit. On va laisser Vincent Gnizaco répondre. Non, je dis c'est excessif. Oui. Et qu'on n'a pas besoin... Les revendications des fonctionnaires? Oui, c'est excessif. C'est excessif. Revenir sur 30 à 50% de baisse des pensions? Non, avec les syndicats... En plus, c'est une mesure qui existait. Avec les syndicats... C'est pas quelque chose de nouveau. Les syndicats doivent discuter avec leur ministère de tutelle pour qu'on trouve des solutions. C'est cela le plus important. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'être mise à mal pour son économie. Jean-Karim Fall, on l'a vu depuis 5 ans, la Côte d'Ivoire a fait revenir nombre d'investisseurs. C'est effectivement aujourd'hui l'un des pays les plus prometteurs du continent africain, et avec même des résultats. Est-ce que là, on ne vient pas d'assister coup sur coup avec cette mutinerie et puis cette grève à 2 cas finalement d'imprévoyance assez inquiétants finalement de la part d'un pouvoir qui gère par ailleurs relativement bien, ou à la lumière des chiffres, une économie depuis 5 ans? Moi, j'ai presque envie de vous dire que effectivement, la mutinerie, c'est un mauvais coup pour l'image de la Côte d'Ivoire. Et je crois même que le président Ouattara lui-même l'a dit. Après, si vous voulez, les grèves, je dirais que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est tristement ce qui se passe dans tous les autres pays africains qui connaissent des taux de croissance soit de chiffres, soit à 8 ou 9%, et où se pose, comme à Abidjan, le problème de la
redistribution de cette croissance,